Alors que toi, tu es là, avec qui tu vis, tu vois qu'il a traversé, il part en Europe, il t'appelle, tu le vois, appel vidéo, tu vois comment il a changé, il est devenu blanc même, et toi, tu es toujours là, à devenir toujours noir, mais ça te donne l'envie, quoi, de partir. Moi, c'est Babacar, je suis d'origine sénégalaise. Euh, Mon profession, c'est je suis un restaurateur. Je travaille dans différents hôtels au Sénégal et j'ai été gérant aussi dans plusieurs restaurants là-bas au Sénégal. Et après, j'ai ouvert mon propre restaurant. Ça marchait après 6 mois, puis d'un coup, ça ne marchait plus. C'est ce qui m'a poussé à fermer les portes et quitter le Sénégal. J'ai trouvé quelqu'un pour lui demander comment ça se passe à la frontière entre la Mauritanie et le Maroc. Il m'a expliqué. Puis moi et 3 autres Sénégalais, on a pris la route tout le matin avec un taxi. Une fois là-bas à la frontière, on a demandé le gars nous a demandé vous allez où? On a dit que nous, on va au Maroc, c'est ça qu'on part. Moi, j'ai dit que moi, je vais partir à Fès pour faire le ziar à Cheikh Ahmed Tidiane, Chérif. Et là, il m'a accordé, il m'a mis le cachet avec les autres. Et puis on est passé. On est arrivé à Dakhla. J'ai fait là-bas une semaine. Je voyais que Dakhla, bon, il y avait le travail quoi, mais c'est dans les usines. Et on m'avait mis en contact avec une dame sénégalaise à Khaynada. J'étais chez elle. Elle m'a accueilli, elle m'a donné de l'eau, j'ai pris la douche. Parce qu'elle aussi, elle m'a indiqué un des membres fondateurs du Kër Touba de Rabat, à Sidi Moussa. On m'a mis en contact avec eux. Je suis parti loger là-bas. J'ai resté presque là-bas 1 mois, 15 jours. C'est là que j'ai trouvé certains amis, que j'avais fait des amis là-bas. Et on a pris notre appartement. Et puis c'est là qu'on m'a contacté à Mohamedia, une dame, qui m'a appelé. Il m'a dit que mais j'ai vu ton CV, je voudrais que tu viennes travailler avec nous. Je lui ai demandé c'est quel centre d'appel. Il m'a donné le nom. Et puis je lui ai dit d'accord, j'ai dit le repos. Je suis parti là-bas, on a fait l'entretien avec le directeur même du centre. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Je faisais de bons résultats. Je faisais 3 à 4 ventes par jour et il était content. Mais à un moment donné, j'ai vu que il a coupé mon salaire comme quoi, dit que je n'ai pas atteint les ventes parce que les ventes ont été rétractées. J'ai dit que c'est pas possible. J'ai pris le peu qu'il m'a payé, qui est 1300 dirhams. J'ai quitté, je lui ai dit merci. Et là, quand j'ai arrêté, c'est là que j'ai vu des amis aussi qui m'ont proposé qu'ils vont quitter pour faire la traversée. Et moi, comme le centre là-bas que je vais arrêter, j'étais découragé. J'ai dit que soit je vais traverser ou soit je vais retourner au Sénégal. Il est venu, il m'a proposé, il m'a dit que chacun va donner 1000 dirhams pour acheter le Zodiac avec les pagailles et tout. Je lui ai dit d'accord, je suis partant. On a collectionné le maximum d'argent pour 16 personnes. Et puis on a acheté les matériels et on attendait aussi le bon moment. Parce que pour la traversée, il faut que de la connexion. Donc le chauffeur qui va prendre le trajet jusqu'à voir la mer, sa mission s'arrête là. Maintenant, le gars avec qui on a négocié, qui va nous faire traverser à travers d'un militaire garde-côte, c'est lui qui va prendre le relais. Une fois là-bas, il nous a dit de patienter. On est patienté jusqu'à après 30 minutes. Il nous a dit suivez-moi. Dans la nuit, il faisait 2h, 3h du matin comme ça et il pleuvait. On a marché après 15 à 20 minutes avant d'arriver. Donc une fois arrivé, on a vu que il parlait avec des codes. C'était des torches lumière. Des torches lumière quoi. Qu'il a allumé. Et je voyais que aussi il y avait un gars en bas, c'est un militaire, qui a allumé aussi la torche. Il faisait des signes. Il nous a dit que patienter. Et on a patienté pendant 5 minutes. Et le gars a fait des signes.
Il a pris le torche, il l'a balancé vers la droite, vers la mer, quoi. Comme quoi on peut partir. La torche, c'est comme une aiguille. La lumière, il a fait comme une aiguille. Comme quoi vous pouvez partir. Et le gars nous a dit que partez, vous descendez. Mais là où il nous disait que descendez, c'est à peu près 15 à 20 mètres de hauteur. Tu es là en haut, tu vois la mer en bas. On avait le zodiac qu'on avait pompé. Il y avait des épines. Et les épines pouvaient percer le zodiac. Et là, donc, c'est foutu. Donc, on est en train de faire le tour pour voir où est le plus large pour descendre. Après, on a trouvé là où on devait descendre. Et les gars tombaient. On croyait que c'était le bon, c'était pas le bon. Les gars glissaient parce qu'il y avait la pluie. Il y avait l'argile aussi. Et les gars glissaient. Ils glissaient. Chacun glissait. Tous glissaient. Et moi, j'ai glissé comme tout le monde. Et là, il y a un chien qui aboyait pour nous dénoncer. Et là, un autre militaire qui vient, qui a mis sa torche et il nous voit. Mon ami. Et il y a un gars qui dit oui. Parce que personne, on avait tout le monde, on avait dit que personne ne parle. Parce qu'il ne voyait pas clair. Mais il tâtonnait juste pour voir s'il y a quelque chose, parce qu'il y a du bruit et le chien aboyait. Et il a approché, il a mis sa torche, il a vu un gars avec un t-shirt blanc. Et là, il a sifflé. Les autres militaires sont venus. Ils ont attrapé. Bon. Je voyais que quand ils ont attrapé, il a mené les gars 2 à 2. Et je voyais que la façon dont il les tapait là-bas, avec les chiens, c'était dur. Je voyais que les gars, on les frappait. D'autres, qu'est-ce qu'on les a fait? Ils ont creusé le sable là-bas au bord de la mer. On les a enterrés jusqu'au milieu. Et on a mis du sable. Et là, ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas courir. Ils sont là fixes. Bon, moi, je les ai vus, j'ai traversé. Parce qu'on était là, on voyait en face les lumières de l'Espagne. C'est juste peut-être 10 à 15 minutes qu'on va traverser, on est en Espagne. Ils ont appelé une camionnette, on nous a mis dans la camionnette et on nous a mis derrière. Vers 4 h du matin comme ça. Une fois dans la camionnette, nous tous, on s'est endormis jusqu'à 6 h du matin. Il y a un autre camion qui est venu encore avec d'autres mon ami, qui étaient tous blessés. D'autres, il y avait la tête qui était déchirée. D'autres, il y avait le bras qui était cassé. D'autres, les pieds sont cassés. D'autres, on les a frappés avec du machette. Il y avait du sang partout. On les a mis tous dans un grand camion. Et ils sont partis. On les a amenés dans un autre camp. Ils ont relevé les noms, prénoms. Mais on ne donnait pas notre vrai nom. Quand on est arrivé à la police de Tanger, on était nombreux là-bas. Ils ont appelé Croix-Rouge, il est venu. Parce que dans le hangar où on était, il y avait beaucoup de sang partout. Croix-Rouge est venu, ils ont fait des pansements pour ceux qui sont blessés. On les a soignés et puis on les a mis dans les bus. Plus de 5 bus, tout plein. Ils ont menotté, chacun de nous, une manotte pour 2 personnes. Et puis le gars nous a amenés. Bon, on a quitté Tanger vers 9 h comme ça, le matin. Je me rappelle très bien. On a quitté 9 h et on nous a envoyé, je ne sais pas, à Bélimilal. On est arrivé là-bas, à Bélimilal, à 4 h du matin. Et ils nous ont déposés dans un village à Bélimilal, où il y a un petit garage. Il faisait très froid. On n'avait pas de chaussures, ils ont pris nos jaquettes. Bon, le portable, ils n'ont pas pris parce qu'on avait cassé les portables. Là-bas, une fois là-bas, le garage, on est obligé d'attendre. On est resté là-bas jusqu'à 5 h moins pour avoir le premier bus. On a demandé, on part à Rabat. Il nous a facturé 70 dirhams chacun. Et comme il y avait des gars là-bas, ils nous ont donné du café à boire parce qu'il faisait chaud. Certains nous donnaient même des blousons, ou bien des couvertures. Moi, à 7 h, je me rappelle très bien, 7 h 18, je suis dans mon lit à Rabat Salé.
Ils nous ont donné une fois à manger. C'était quand on quittait Tanger. Des petites sandwiches, une bouteille d'eau pour 2%. Le sandwich, une fois que tu manges ça, tu dors. C'est comme s'il y a un somnifère dedans. En cours de bus, si tu veux pisser, tu vas aller aux toilettes. Ils vont te monoter, tu vas partir avec le voisin. Quand je suis venu, j'ai dit que c'est comme si c'est la drogue, quoi. J'ai dit que bon, seconde fois, j'ai passé. Et moi-même, je disais que le gars, il faut organiser ça, on va repartir. Parce que, de un, tu as un problème pour avoir un contrat de travail. Et même le bailleur avec qui nous avait logé, je lui ai demandé contrat de bail, il m'a demandé 1000 dirhams pour faire un contrat de bail. Alors que toi, tu es là, avec qui tu vis, tu vois qu'il a traversé, il part en Europe, il t'appelle, tu le vois, appel vidéo, tu vois comment il a changé, il est devenu blanc même, et toi tu es toujours là, à devenir toujours noir. Mais ça te donne l'envie, quoi, de partir. Ça te fait décourager de rester ici. C'est pas pour rien que les subsahariens qui sont là, qui veulent à tout moment partir, non, non. Parce que j'ai fait 2 tentatives. La deuxième tentative, c'était vers les barrières aussi. C'était vers les barrières. Et j'étais avec des amis. Bon, là-bas, une fois que je suis parti, je voyais que les barrières, bon, ça, c'était pas du tout humain, quoi. Les barrières qu'ils ont conçues pour dire que oui, ils ne vont pas accepter les gens passent ici. Moi, j'ai resté là-bas 2 jours. Je disais à mes amis ici, c'est pas le bon. Il faut qu'on retourne. Et ils ont pourchassé, on nous a attrapés. Et on nous a donné des avertissements. Comme quoi que si jamais ils nous attrapent, ils vont nous refouler vers notre pays d'origine. Après, il y a un gars aussi qui m'a parlé aussi d'une tentative. Tout récemment, en 2022. Il m'a dit que je voudrais qu'on parte. Je lui ai dit non, moi merci. Et le gars qui était avec moi dans la même chambre, c'est lui qui est parti. Et ils sont même décédés dans la mer à Tanger. Ils étaient 6, les 3 sont décédés. Les 3 autres sont sauvés. Il y avait 5 garçons et une fille. Et les 3 étaient décédés, les 3 sont sauvés. Bon, ils m'ont dit que quand les 3 ils sont noyés, ils ont parlé les gardes-côtes. Il y a 3 personnes qui sont en train de noyer. Et les gardes-côtes, ils riaient. Ah, c'est pas grave. C'est déjà mort. Laissez là-bas. Demain, ils vont sortir. Eux, ils disent que, mais allez les sauver. Je dis que, hey, mon ami, on ne touche pas à l'eau. Demain, ils vont sortir. Appelez Croix-Rouge. C'est depuis là que j'ai pris la décision de ne plus faire cette tentative, quoi, parce que je disais qu'il y a des... À un moment donné, j'ai dit que c'était de la folie. Je disais que c'était manque de responsabilité. Je l'ai qualifié de plusieurs choses, négatives comme positives. Parce que je disais que tu traverses pour pouvoir avoir une meilleure vie. Oui. Tu traverses pour pouvoir sortir de cette galère. Mais ici, on t'a payé 3500 dirhams. Tu n'as pas de carte séjour. Bon, là où j'étais, on payait combien? 7000 dirhams. Mais 7000 dirhams, d'accord. Mais j'ai besoin, moi, d'être régularisé. La fois passée, j'étais dans un restaurant à Akari. C'est vers Rabat. J'étais dans un restaurant. Je mangeais vers 12h, vers 13h. Et là, il y a un policier qui est entré en civil. Il a salué tout le monde, il m'a dit, ça va? Je lui ai dit, ça va? Il m'a dit, ton papier? Je lui ai dit, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai oublié même à la maison aujourd'hui. Il m'a dit, c'est la pause. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, non, tu peux t'asseoir. Je lui ai dit, non, non. Dis-moi qu'est-ce que tu veux. Il m'a dit, tu peux t'asseoir. Je lui ai dit, je ne vais pas t'asseoir. Je lui ai dit, mais toi, ce que tu as fait là, c'est du manque de respect. Je mange comme tout le monde, tu me trouves ici pour me demander le papier. C'est pas normal. Il fallait attendre que je sorte. Il m'a dit, non, manger. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas manger. Tu as coupé mon appétit. Je ne mange plus. La voiture est venue. Il m'a amené à la police. Et il y avait aussi d'autres subsahariens là-bas. Parce que eux, on les a ramassés. C'est quoi? Ils faisaient du mendiant, quoi, dans les rues. Et les gars me disent, frère, ne t'inquiète même pas, on va partir ensemble. Je lui dis, je ne sais pas. Le gars il m'a dit, comment on m'a ramassé 8 fois. Je connais très bien la route.
Et là, ça m'a traumatisé. J'ai resté 5 jours sans sortir de chez moi. C'est comme si je sors, il y a la police qui m'attend devant la porte. 5 jours, j'ai resté dans la maison. Tout récemment, j'ai dit que soit je rentre au pays, soit je traverse. C'est cette décision-là même que j'ai repris encore. Parce que, comme je l'ai dit, que je ne peux pas rester presque 4 ans dans un pays sans avoir le titre de séjour, sans avoir un travail stable. Dungu welio totanyama kila mbaru damin